Merci d'être ici avec moi, Lindway, aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien, merci. Donc, j'aimerais commencer par donner un peu de contexte. Donc, qui tu es, pourquoi on est ici et pourquoi on va avoir cette discussion aujourd'hui. Oui, donc, moi, mon nom, c'est Lindy Godin. Je suis originaire de Néguac. J'ai fait l'école de maternelle à 12e année à Néguac, au CSC La Fontaine. Et puis, je suis ici juste pour donner mon expérience en tant que jeune personne d'origine moitié africaine, moitié acadienne. Oui, et moi puis toi, on a ça ensemble. Moi, Oui. je suis aussi mixte sénégalaise et acadienne. Et c'est un peu comme ça qu'on se connaît. Oui. Je voulais premièrement te demander à propos de votre expérience dans le système scolaire français, parce que moi, j'ai fait l'immersion dans le système scolaire anglophone de Nouveau-Brunswick et je voulais savoir pour toi en termes d'expérience raciste ou non, comme personne mixte, c'était quoi votre expérience? Donc, à l'école, moi, mon expérience était quand même assez positive, surtout comme je trouve que c'était un peu différent du primaire au secondaire. Donc, au primaire, c'était quand même assez positif. Pas beaucoup de fois qui étaient racistes. Je sais qu'on avait déjà parlé comme dans la fois que j'étais au podcast avant, puis on avait mis beaucoup d'emphase sur certaines expériences, mais en gros, c'était quand même bien. C'est sûr que les enfants apprennent à se découvrir, puis des fois, comme certains enfants auraient pu dire des choses qui étaient comme ignorantes ou racistes, puis avec le temps, comme ils ont réalisé comme c'est peut-être pas quelque chose que je devrais dire. Euh, En général, comme à l'école, j'ai eu quelques petits problèmes ici et là. Euh, du côté des enseignants, j'avais eu une fois que j'avais été en parler, puis ça n'avait pas trop bien été parce que non, j'avais trouvé comme que la réponse de l'intervenante était négative, puis c'était plus axé à faire sentir les autres enfants pas bien. Donc, c'est pas quelque chose que je mentionnais aux enseignants si jamais je remarquais qu'il y avait une instance de racisme. Puis j'avais aussi remarqué que si quelqu'un me disait quelque chose, les enseignants n'auraient rien dit. Comme habituellement, je pense que les enseignants sont pas toujours bien équipés pour s'occuper de l'intimidation en général. Ça fait, je pense pas que c'est nécessairement comme qu'ils étaient corrects avec le racisme. C'était plus qu'ils savaient pas quoi faire dans la situation. Je sais pas comme toi, dans ton expérience à l'école, lorsque ça t'arrivait-tu des fois qu'un autre enfant aurait dit quelque chose qui était inapproprié, puis les enseignants, comme c'était quoi la réaction des enseignants pour toi? Pour moi, c'était beaucoup de essayer d'expliquer que la situation n'était pas raciste quand c'était raciste. Comme essayer de Ah, dire que ça, c'est pas vraiment ce que cet enfant veut dire. Donc, moi, je m'en souviens en troisième année, quelqu'un a dit que moi, j'étais un bar de chocolat et mon enseignant dit comme, oh, il veut dire que comme, you're sweet. Et pour moi, j'étais ah, comme, non, ça, c'est pas le sentiment que moi j'ai reçu. C'était que moi, j'étais quelque chose ou quelqu'un de différent de tous les autres enfants. Et pour moi, on était seulement 5 personnes noires dans toute l'école. Dans toutes les 1000 personnes, on était 5. Donc, moi, j'étais la seule personne noire ou mixte dans mon classe propre. Donc, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui dit que moi, je suis différent. Et je vais essayer de dire que c'est gentil ou non, mais maintenant, moi, je ne sens pas à l'aise dans mon corps et dans ma peau. Donc, pour moi, les enseignants, c'était toujours comme c'est pas vraiment méchant. Et moi, je trouvais que c'était méchant. Et beaucoup de juste comme c'est pas vraiment sérieux. Et la même chose pour moi, c'était un peu comme on ne sait pas comment parler à propos de l'intimidation. Et j'ai expliqué ceci dans une conversation sur CBC que il n'y avait pas de langage pour des microaggressions. Ça, c'était pas quelque chose qui existait. Si quelqu'un disait le mot haine, on sait que ça, c'est du racisme. Les autres choses, c'est pas vraiment du racisme. Donc, personne n'avait le langage pour vraiment dire que ça, c'est pas d'accord, c'est pas correct, c'est quelque chose qui va rendre cet enfant inconfortable ou c'est quelque chose de sensible. Il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de langage et je sais que maintenant, cette année, c'est mon 10e anniversaire d'avoir gradué de l'école secondaire.
Et j'espère, et de ce que j'entends, il y a beaucoup de choses qui sont changées. Mais pour moi, c'était ça. On ne sait pas même comment discuter de comment tu es différent, donc on ne va juste pas en parler. Ça n'existe pas. Le racisme, c'est tellement quelque chose de violent, de dangereux, de très, très grave. Et pas juste des petites choses comme chanter des chansons rap alentour de quelqu'un noir, ça, c'est pas du racisme. Mais pour moi, c'était quelque chose de méchant, de différent qui me faisait très inconfortable et tout le monde juste, c'était comme ça n'arrivait pas. OK, ça, c'est vraiment intéressant. Je me demande s'il parlait aux enfants puis qu'il leur disait que c'était pas correct. Parce que je trouve que ça mettait beaucoup d'emphase sur toi. Il fallait qu'ils l'acceptent, mais pas nécessairement que c'était pas comme pas une Pour chose moi, à faire. je me sentais comme personne discutait entre eux. Pas avec moi, pas avec les enfants. Et comme toi, tu viens de dire, il y avait plusieurs instances que j'ai dit rien aux enseignants parce que je savais que personne allait me supporter ou m'aider et comme je viens de dire, c'était pas si grave que ça parce que c'était pas quelqu'un qui m'appelle le mot haine ou quelqu'un qui dit que moi je suis que l'idée que je suis pas une vraie personne ou une personne justifiée comme personne qui existe parce que je suis noire. C'était pas ça l'expérience, donc c'était pas une expérience justifiable pour l'amener à une enseignante. OK, je Donc pour comprends. moi, c'était vraiment comme, oh, c'est pas si pire que ça. C'est OK. juste des blagues, c'est des niaiseries. C'est ça que les enseignantes auraient dit aussi. Donc moi, il n'y avait pas de discussion. OK. C'est vraiment intéressant parce que je suis pas certaine si j'étais oblivious to it, mais je remarquais pas comme pour longtemps, j'ai pas remarqué que les personnes faisaient quelque chose à moi que c'était vraiment flagrant. Ça fait, il aurait pas comme commencé à jouer de la musique ou comme rapper en avant de moi si j'aurais pas eu ce genre d'expérience-là, mais je me souviens une fois en 7e année, puis ça, je blâme vraiment ça comme si c'était une super bonne enseignante. Je pense vraiment qu'elle n'était pas équipée pour cette situation-là, mais je me souviens qu'une fois, on était quelques personnes dans la classe. Pendant la classe, on parlait, puis on riait. Puis un des élèves dans la classe, c'était pas vraiment mes amis ni rien, puis il pensait qu'on riait de lui pour une raison ou d'une autre. Puis je me souviens qu'on riait vraiment pas de lui. Puis il me faisait le doigt du milieu, mais comme là, on a remarqué, il nous fait le doigt du milieu, ça fait en riait un petit peu plus. Puis l'enseignante l'a vu faire, puis elle a dit, arrête le doigt du milieu. Puis il était comme, hey, c'est pas moi, c'est le mot N. L'autre côté qui se moque de moi. Puis on était quand même plusieurs enfants qui parlaient, puis tout le monde a commencé à rire. Puis ça m'a rendu vraiment mal à l'aise parce que si tout le monde rit de toi, il m'a appelé ce mot-là, puis il n'y a personne qui dit rien, puis j'avais tellement honte, puis surtout dans ce temps-là, je n'étais pas bien dans ma peau du tout, puis j'ai vraiment dit comme ma réponse, je ne vais même pas la répéter parce que c'était vraiment inapproprié, puis c'était la pire chose que j'ai dit à quelqu'un de ma vie. Ça fait que c'était vraiment horrible. Mais je me sentais comme, tu m'as fait me sentir comme ça, je vais te faire sentir encore pire, ce qui est vraiment pas une façon de réagir, mais en 7e année, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Là. Puis l'enseignante a vraiment pas aimé ça, puis elle m'a sorti de la classe, puis j'étais comme, OK, mais ça après, j'étais comme, pourquoi que le racisme, c'est correct? Comme il m'a dit ça, il y a personne, tout le monde riait, pourquoi ça, c'était correct? Puis là, elle savait pas quoi faire, puis comme, je suis sûre qu'elle savait juste pas comment dealer avec la situation, mais l'affaire logique pour moi aurait été, t'envoies les 2 enfants au bureau, tu fais quelque chose avec les 2 enfants, parce que clairement, ce que moi j'avais dit devait être puni, puis ce qu'il lui avait dit devait être puni, mais au lieu, elle a juste dit, va t'asseoir de nouveau dans la classe. On oublie ça, vous êtes égaux. Mais non, mais on l'était pas. C'était vraiment une mauvaise. Mais comme je pense qu'elle savait juste pas comment dealer avec la situation. Si ça fait de l'allure. Probablement. Mais moi, je dirais que oui, ça c'est vraiment un bon exemple de comment pas régler ce type de situation parce que comme c'est une chose pour essayer de faire apprendre que
quand tu expériences quelque chose de raciste, toi, tu ne devrais pas réagir de même. Mais tu dis pas à cet enfant-là que tu ne devrais pas être raciste, premièrement, parce qu'il y a une grande problème avec le fait que les enfants noirs sont souvent traités comme leurs réactions sont trop grandes pour les moments racistes qu'ils sont en train d'avoir comme des expériences. Et ça, c'est pas juste parce qu'on n'est pas né avec la capacité de régler nos émotions quand on est attaqué pour juste les personnes qu'on est. Et il y a des... je ne vais pas en discuter trop, mais je sais qu'il y a des expériences qui arrivent maintenant à Moncton où il y a un enfant qui réagit très violemment à cause du racisme qu'il est en train de recevoir et l'école est en train de lui punir au lieu de punir les personnes qui sont en train de comme lui fesser parce qu'il est noir. C'est pas juste que tu vas dire que c'est l'enfant noir qui est trop violent en son réaction contre le racisme qu'il est en train d'être comme il est en train d'être abus. Et ça, c'est comment tu vas traiter la situation. C'est ça. C'est pas juste on to it. Donc, moi, je dirais que je sais pas c'était quoi ton réponse, mais je pense que c'était pas correct, mais c'est justifié quand on n'est pas né avec cette capacité de dire comme, c'était le racisme, donc moi, je devrais être en train de me calmer. C'est pas la réalité. Puis c'était la première fois que ça m'arrivait aussi que quelqu'un me disait quelque chose de raciste, que personne ne disait rien. Puis en plus, que toute la classe riait puis me gardait comme haha. C'est comme je me sentais tellement comme. Je me souviens encore de la façon dont je me suis sentie cette journée-là. Puis c'était vraiment horrible. Puis comme de ce que je sais, il n'y a personne dans la classe qui s'est fait dire comme OK, le racisme, c'est pas correct. J'ai resté dans la classe après, puis il n'y a eu aucune. Personne n'a parlé de ça. C'est comme si rien n'avait arrivé. Puis il n'y a aucune éducation qui est faite pour les enfants parce que c'est comprenable que les autres enfants, je peux comprendre qu'ils ont peut-être ri comme il y a quelqu'un qui a insulté quelqu'un d'autre, haha. À cet âge-là, des fois, manque de jugement, mais c'est dans ce temps-là que tu les éduques, puis il n'y avait vraiment pas ça. Puis j'ai eu un exemple qui était un petit peu différent en 8e année, puis que je pense que en 8e année, je trouvais que la situation n'avait peut-être pas été bien handlée, mais maintenant, je trouve que c'était quand même assez bien. Je m'avais présentée pour... je suis pas certaine c'était pourquoi, là, mais je sais qu'il y avait comme une élection dans la classe. Puis, il y avait moi puis une autre fille qui s'avait présentée. Puis, il y avait ces garçons ici dans la classe qui disaient des choses comme racistes quand même assez souvent. Puis, j'ai une idée que c'était eux, mais quand ça a venu à compter les votes, qui étaient... l'enseignant, elle a fait une face, elle a gardé ça, puis elle était comme... elle a dit quelque chose comme « Moi, je ne tolère pas le racisme ici » ou « Ben, on sait que le racisme... l'autre fille était blanche. » Ça fait... comme peut-être pas la meilleure, mais je pense qu'elle a juste paniqué. Puis là, elle était comme... Puis là, il y a 3 votes qu'elle a achetés. Qu'elle était comme... Non, comme... Faut vraiment... Comme... Puis là, elle disait comme « Faut vraiment vous traiter le monde avec respect. » Puis comme elle était toute... Elle a expliqué que c'était pas bien, hein, mais elle pouvait pas parler à l'enfant comme tel parce qu'elle savait pas nécessairement lequel c'était. En tout cas, elle les a pas comptés les votes. Elle était comme, je compte pas les votes parce que... Donc, t'as perdu parce que quelqu'un d'autre était raciste, mais on savait que c'était toi parce que t'étais la seule personne noire dans la classe. Oui, ça fait, à ce âge-là, j'étais comme, moi, ils peuvent m'appeler ceux qui veulent voter pour moi. Les votes étaient très serrés en plus. Ça fait que si ces 3 votes-là auraient compté, j'aurais gagné. Mais en même temps, je suis certaine qu'ils n'ont pas, parce que j'ai vu qu'ils ont déjà écrit au lieu d'écrire mon nom à certaines places, ils écrivaient juste comme le mot N. Ça fait, je suis pas mal certaine, c'est ça qu'ils avaient écrit. Ça fait, si elle aurait compté les votes, elle aurait dit comme, oui, c'est correct. C'était une mauvaise situation. Puis vraiment, j'aurais pas dû être votée parce que je sais pas pourquoi je m'avais présentée, là. Mais... Parce que j'aurais juste comme refait tous les votes. Comme... Mais ils auraient fait la même chose. C'est supposé d'être anonyme, le vote. J'aurais dit, cette fois-ci, vous avez besoin de mettre votre nom. Ah ouais. Parce que ça serait toujours anonyme pour toi et l'autre fille. Mais là, l'enseignante aurait pu savoir. C'est vrai. Mais oui, c'était quand même une situation bizarre.
Oui. Cette année-là, j'étais dans la classe de quelqu'un qui était très raciste. Ça fait... Il y avait toujours comme des situations comme ça, comme, je sais pas, des situations bizarres. Mais l'enseignante essayait le mieux qu'elle pouvait, puis je pense que comme de toutes les enseignantes, c'était comme la seule qui avait dit comme, tu sais, le racisme, c'est pas correct. Puis comme d'une manière qui est plus comme, on entendait comme, ah, c'est pas correct quand les autres sont racistes, mais jamais comme vous devez pas être raciste. Oui. Ou comme, ah, les gens étaient racistes quand, je sais pas, 60 ans passés. Oui, quand il y avait C'était l'esclavage, mais horrible. puis maintenant. C'est ça. Puis là, Yeah. on parle pas de maintenant, là. Ça fait... ça, c'était comme mon expérience comme au primaire. Comme, pour la plupart, c'était correct. Les Mhm. enseignants disaient rien. En tout cas, moi, je ne remarquais pas vraiment de différence, mais il aurait juste ignoré la situation. Et je voulais aussi te demander, parce que tu m'avais dit ceci, je crois, dans une autre conversation, que toi, tu trouves que la communauté francophone, juste en général, utilise le mot haine, peut-être plus que la communauté anglophone, parce que moi, je dirais que les personnes anglophones savent que le mot haine traduit Oui. est comme un des plus pires mots à dire et que c'est un risque de le dire quand même, si qu'ils veulent le dire. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a une chanson rap qui sort, c'est comme qu'ils veulent le chanter pour avoir une excuse pour le dire. À chaque fois que le mois des Noirs viennent, c'est comme, oh, une célébration quand on va lire To Kill a Mockingbird, puis tous les enfants blancs peuvent dire le mot N. Vous avez une fois, vous pouvez tous le dire, et on va regarder l'enfant qui est noir dans les yeux quand on dit le mot. Anyway, donc, toi, tu as dit que ton expérience est comme différente et que beaucoup de personnes utilisent le mot N ou même comme le mot N pour femmes spécifiquement. Oui, parce que comme ils utilisent souvent ça comme, au lieu de dire comme je suis pas ton esclave, ils vont dire je suis pas ton mon haine, ou comme c'est juste dit plus libéralement, je suis pas certaine pourquoi. Je sais pas c'est quoi comme la culture qui est en arrière de ça, mais je le remarque comme, puis je dis pas, la plupart des gens le disent pas, mais c'est plus entendu dans des conversations où est-ce que c'est juste pas nécessaire. T'as pas besoin d'utiliser ce mot-là, mais le monde l'utilise juste vraiment libéralement. Puis comme ça, c'est un exemple de quand j'étais au secondaire, j'avais une fois, j'étais dans un cours de français, puis un des enseignants voulait emprunter quelque chose de notre enseignante. Puis l'autre enseignant est venu à la porte, puis il a demandé pour, je ne sais même pas si c'était pourquoi. Et puis, elle a dit, ah, mais en même temps, quand tu vas partir, puis tu fais ça, puis il a dit carrément, en avant de la pleine classe, je suis pas ton mon N. Puis là, tout le monde me regarde, puis lui, il me regarde aussi comme, ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Je sais pas pourquoi tu le dirais en général. Je sais pas, c'est juste beaucoup comme des situations qui est comme. Il y a un de ces moments-là où, comme, si tu es si à l'aise de dire quelque chose comme ça, c'est un partie de votre vocabulaire. Oui. Donc, toi, tu nous montres comme personne minorité qui tu es vraiment quand les portes sont fermées et dans comme des situations privées à votre maison, que c'est un mot que toi, tu utilises souvent assez, que tu dirais ce mot en avant de ta classe à une situation professionnelle à l'école en avant de des enfants. Comme ça, c'est juste qu'est-ce que toi tu dis avec votre femme, votre chum, vos amis. Exactement. Oui. Puis, comme de mon expérience avec des personnes anglophones, il n'y a personne vraiment qui utilise ce mot-là. Comme je pourrais pas imaginer qu'un enseignant le dirait. Non, ça, c'est pas vraiment comme au travail. Le monde, je suis pas c'est ça. Ça, c'est pas comme, je sais, c'était une grande conversation des années passées où, comme les personnes qui jouaient des jeux vidéo utilisaient le mot haine comme sûrement. Et je sais que le YouTuber de plus famille PewDiePie avait dit ça, puis tout le monde était comme, oh, il veut juste le dire comme un jurement ou whatever. Mais moi, j'ai dit la même chose que je dis maintenant. Si toi, tu jures avec des mots racistes, t'es raciste. Tu peux pas
qualifie, il n'y a pas de justification. Comme si ça, c'est le mot qui est comme dans ton poche. Oh, attends, je vais jurer, puis la première chose que je vais dire, c'est le mot « on a un problème ». Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt un problème avec les personnes blanches et aussi et anglophones. Oui. De l'utiliser comme si qu'ils jurent ou le chanter quand ils veulent chanter des chansons de The Weeknd, Drake, n'importe qui. C'est comme, oh, je veux juste une excuse pour le dire. Donc, je vais utiliser des références de des personnes noires pour le dire. Ou quand moi, j'étais à l'école secondaire, c'était, oh, je vais parler comme si je suis quelqu'un noir, comme thug language, comme, oh, ça va, et essayer de jurer des choses de même pour que je puisse le dire sans que le mot termine en ER et ça termine en A. Et là, ça c'est correct. Et toi, tu peux pas dire je suis raciste dans cette spécifique situation. Donc, il y a beaucoup comme de gymnastique mentale pour essayer de justifier être raciste, mais jamais comme je vais utiliser une référence de l'esclavage pour pas faire quelque chose et je vais utiliser un mot raciste en parler de cette situation d'esclavage. Puis comme j'entends ça quand je l'entends encore, c'est sûr que je sors pas beaucoup là, parce que surtout avec le COVID là, mais c'est quand même quelque chose que j'ai entendu comme adulte. Encore des personnes qui disent. Puis c'est sûr, c'est surtout des plus vieilles générations. Je pense pas que les gens de mon âge disent ça. Mais comme les parents, oui. Les grands-parents, oui. J'aimerais savoir si c'est indicatif de comme peut-être des histoires d'esclavage dans des communautés acadiennes ou comme si il y a quelque chose comme une manière de le lier à quelque chose, une raison, ou c'est juste on est raciste puis toi t'es pas mon haine puis je suis comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je sais pas, mais je sais que puis peut-être que c'est comme peut-être j'ai mal compris aussi, mais de ce que j'ai compris au Québec, comme quand ils parlaient comme des problèmes avec les relations avec les Noirs, comme longtemps passé, comme à la fin de l'esclavage, puis ça, qu'au Québec, ils disaient comme c'était pas leur problème, ça, comme parce que c'était eux les Noirs du Canada. Ça fait qu'eux se sentaient souvent comme si c'était correct d'utiliser ces mots-là ou peut-être que ça vient de ça parce que je sais aussi que quand j'étais jeune, puis ça n'a aucun rapport avec l'école, mais je connais quelqu'un comme dans ma famille qui a reçu des livres de jokes, puis comme c'était écrit au Québec, là, puis la plupart, parce que je voulais lire les jokes, puis ma mère était comme non, on lit pas ça du tout. C'était rempli, puis il utilisait ce mot-là comme tout le temps. Ça fait, je sais pas si ça a un rapport, puis peut-être que je suis dans le champ 100%, mais avec les années de faire comme si que c'est pas vraiment un problème, ça peut faire qu'il y a une relation entre Québec qui se sent comme le personne noire. Ça, c'était quand même longtemps passé. Là. C'était pas... puis ça irait peut-être avec les générations qui utilisent les mots comme ça. Et c'est ça, on veut... Surtout dans cette conversation, on veut juste dire que arrête de dire des choses qui sont assez vieux et méchants. Oui, c'est vraiment nécessaire. Hein? C'est pas nécessaire. Donc, ma dernière question, c'est vraiment ça, comme et surtout avec les écoles où on voit qu'il y a toujours des instances du racisme. C'est quoi que toi, tu penses qui devrait changer pour avoir une meilleur sens que les personnes noires peuvent avoir un meilleur sens de qui ils sont à l'école et essayer de subir le racisme avec l'aide des enseignants. Qu'est-ce que toi tu penses devrait changer? Je pense qu'il devrait avoir comme beaucoup plus d'éducation. Comme je suis pas certaine quelle sorte d'éducation que les enseignants reçoivent une fois qu'ils ont fini leur bac. Là. Je sais qu'il y a toujours comme du développement personnel qui est fait après, mais je pense que ça serait important que les enseignants aient plus d'éducation par rapport aux personnes qui sont différentes de la majorité. Parce que, comme toi, tu avais dit, il y avait juste 5 personnes noires dans
ton école, dans la mienne, il y en avait 3. Puis je me sens beaucoup comme si que mais la majorité est blanche. Ça fait pourquoi qu'on éduquerait dans ce côté-là? Puis ça, c'est pas juste avec les affaires comme pour les Noirs, c'est la même chose pour d'autres ethnicités, pour d'autres religions. Je pense que c'est important que les enseignants soient au courant des choses. Premièrement, d'autres choses que la culture ici, puis que ça soit comme continu, puis pas juste quelque chose que tu apprends quand tu es à l'université, puis après ça, tu arrêtes d'y penser vraiment parce que la plupart des gens sont blancs. Puis ensuite, faire sûr que les choses que tu apprends à propos des autres cultures, de l'enseigner aux élèves aussi. Il n'y a pas de... Comme là, on a parlé du mot « N », puis là, ensuite, en anglais, au secondaire, on lit « To Kill a Mockingbird », l'autre avec Mars Bird, je me souviens pas du nom. Moi, je sais pas non plus. Il y avait The Outsiders. Ah, là, je me souviens plus, là. Of Mice and Men. Oui. Moi, j'avais pas besoin de lire celui-là. C'était probablement comme des livres de primaire, j'imagine, pour vous autres, peut-être. Non, pas même. Pour nous, c'était beaucoup comme on lisait beaucoup de choses à propos de l'histoire. Donc, pour nous, c'était pas l'histoire des Noirs. C'était comme, je me souviens, beaucoup de lectures sur le Holocaust. Donc, ça, c'était une grande chose qu'on lisait souvent à propos de ça, et beaucoup de Shakespeare. Mais pour les Noirs, c'était comme, je me souviens seulement de To Kill a Mockingbird en 11e année. À tous les grades, on avait un livre qu'on a lu. Puis dans tous les livres, il y avait le mot N dedans. Mais on n'a jamais eu une fois de l'éducation. Ça donnait des personnes qui répondaient des questions par rapport aux mots, au livre. Puis au lieu de dire le nom de la personne, il aurait dit « Ah, c'est ça, parce que c'est ça qui est écrit dans le livre. » Puis même si la plupart des gens savaient mieux faire ça, on n'a jamais eu l'éducation avec. Ça fait... On est-tu surpris que c'est ce genre de réponse-là que tu as? Non. Il y a eu comme aucune éducation du mot, mais puis en plus, tout le monde le lisait à haute voix. Là. Ça fait que c'était comme puis 4 livres. À tous les années, j'avais tellement hâte pour mon cours d'anglais pour que le monde commençait à dire ça, puis me gardait comme que tu l'as dit là. Oui, c'est ça. Comme tu dis, commence à dire ce mot maintenant, toi, tu peux rien faire. C'est ça. Yeah. Non, pour nous, il y avait seulement, je pense qu'il y avait seulement To Kill a Mockingbird qui avait ce mot-là. J'essaie de penser les autres années, mais... Puis aussi, comme, lorsqu'on fait une activité, je sais c'est niaiseux, là, mais juste comme pour donner comme la puce aux oreilles, aux enseignants, comme quand tu fais une activité comme deviner le bébé, quelle photo de bébé correspond avec l'étudiant dans la classe, mais si tu as juste une personne de couleur, là, tu comme ruines ça pour comme ça me tentait même pas de participer, comme peut-être juste essayer de voir, ça m'a pas marqué à vie, là. Je suis correcte, là. Mais peut-être penser à ça comme point de vue d'autres personnes qui ne sont pas vous autres, parce que oui, c'est une belle petite activité. Peut-être si tu avais plus qu'une personne noire, ça aiderait. Tu m'as juste ramené à une moment... wow! Oui, je me souviens que tout le monde était comme, bah, ça, c'est Hillary. Puis je suis comme, je sais. C'était pas mon idée. C'est ça. Non, c'est vrai. Non, surtout comme l'éducation de l'histoire des Noirs pour les enfants. Oui. Être plus vocal quand il y a des instances de racisme, plus d'éducation sur la diversité pour les enseignantes. Surtout avec la situation sociale qui change à chaque seconde. Donc, c'est que les enseignantes à l'année 2022 se sont parties de des discussions seulement maintenant à propos du meurtre de George Floyd, c'est déjà trop tard. Parce que les enfants sont déjà sur TikTok puis Twitter, puis ont déjà des discussions où ils sont déjà sur le côté qui est raciste ou non, où ils sont en train de consommer du entertainment qui vont leur prendre d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est important que les enseignants soient au courant de chaque situation pendant que ça arrive et pas 2-3 années plus tard, si c'est possible. Oui. Puis, je me souviens comme
je pense que c'était en 7e année que notre enseignant faisait ça. On faisait comme vendredi actualité, puis on parlait de choses qui se passaient dans l'actualité. Comme à ça, là, les enfants commencent juste à vraiment s'intéresser à des choses qui se passent. En tout cas, dans mon temps, peut-être que c'est différent maintenant avec les réseaux sociaux, peut-être c'est un petit peu même avant. Mais les enfants aiment parler des choses qu'ils voient partout. Même si ça serait juste une fois par mois, de dire pouvez-vous trouver une actualité par rapport à comme les Noirs ou un autre groupe qui est peut-être sous-représenté, ça serait une bonne idée aussi. Je pense que c'est important comme de ne pas juste parler de personnes noires quand c'est comme les problèmes. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses merveilleuses à propos des Noirs aussi. Ça fait. Faut pas toujours parler du peuple qui souffre, là. Oui, c'est pas juste le traumatisme, c'est aussi le joie des Noirs, des inventaires noirs, des personnes qui ont changé la vie. Il y a des personnes noires qui étaient parties des royaumes. On n'était pas juste seulement des esclaves qui ont créé des pays où maintenant les personnes blanches sont en train de faire les politiques. C'est ça. C'est ça. Puis aussi, quand tu vas parler des Noirs, regarde pas le seul élève noir avec des sourires, puis comme... Oui, et rends pas, fais ça pas que c'est seulement l'enfant noir qui va répondre à des questions et demande pas seulement au même réseau noir non plus pour répondre à des questions. Moi, je suis très fière qu'on fait cette discussion et que tout le monde veut parler à moi ou à Black in the Maritimes pour des informations, mais Google est gratuit. Moi, j'ai l'expérience en termes de personnes noires mixtes à Nouveau-Brunswick qui est similaire à votre expérience, mais on est les seules personnes qui ont eu cette expérience très spécifique. Si tu demandes à toutes les autres personnes noires que moi puis toi on connaît, c'est des différentes expériences et le racisme est quelque chose qui nous a tous touchés, mais c'est encore différent. Et ce qu'on a fait avec ces moments traumatisants est aussi différent. Donc, parle à plusieurs personnes noires dans la communauté qui peut donner des différentes perspectives, parce que mon perspective, c'est pas le même de quelqu'un qui vient de Neguac. C'est ça. Moi, c'est le racisme de Moncton. Oui, c'est différent. Je veux vraiment te remercier pour ton temps ce soir pour discuter ceci avec moi. Je pense que c'est très intéressant, les similarités et aussi les différences que dans nos années qui nous a fait agrandir de même. Oui. Merci de m'avoir invité. J'apprécie vraiment ça. Merci.